Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce week-end du 12-13 mars. Merci de votre fidélité à toutes et à tous. Merci pour vos retours, ça me fait toujours plaisir, très plaisir d'ailleurs. Et bien sûr, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et qui m'ont découvert récemment. Donc je leur souhaite à toutes et je vous souhaite à toutes et à tous, bien sûr, la bienvenue chez moi, la bienvenue sur ma chaîne. Voilà. Bien sûr, pour ces petits moments de partage chaque jour. Alors, nous allons démarrer ce tirage. Ben voilà, on va aller chercher déjà les petits messages. Allez, des messages de ton âme. Voir un petit peu les énergies aussi pour aujourd'hui, pour ce week-end. Alors, les énergies de ce week-end, s'il vous plaît. Harmoniser son intérieur ici. Alors, harmoniser son intérieur, c'est aussi s'écouter un petit peu et puis le fait de donner un petit peu de plaisir pour pouvoir rayonner, pour vous pouvoir, bien sûr, vibrer de l'intérieur. Alors, j'ai deux petits messages. Ben, écoutez, je vais les prendre hein, parce que voilà, si elles sont sorties... Alors, il y a peut-être trop de choses qui se bousculent dans votre tête aussi actuellement. Donc, en tout cas, on vous dit qu'ici, vous avez besoin de rayonner hein, de l'extérieur hein, pour pouvoir faire des choses de l'extérieur. Hein. Voilà. Peut-être faire de la place dans votre vie, dans votre tête, dans votre foyer également ou par rapport à vos relations pour pouvoir vous libérer et pour pouvoir vous retrouver, retrouver l'harmonie hein, et pour pouvoir aussi vous retrouver en harmonie avec vous-même. Alors, peut-être aussi ouvrir les yeux. Hein. Peut-être ouvrir les yeux et puis sortir de vos pensées, des pensées qui vous enferment, des pensées enfermantes. Regardez un petit peu la magie autour de vous, hein, voilà, ouvrez les yeux, arrêtez d'être un petit peu dans votre enfermement, parce que du coup vous avez du mal à trouver votre épanouissement par rapport à des situations que vous vivez, par rapport aussi à des personnes qui pourraient aussi être aussi... en relation avec ça, vous libérer un petit peu de situations qui ne vous font plus rayonner ou qui ne vous font plus vibrer. Alors ici, on voit qu'il y a des choses qui se bousculent dans votre tête. Il y a beaucoup d'accumulation aussi. Il va vraiment prendre le temps, il va falloir vraiment prendre le temps de un petit peu lister les choses qui vous préoccupent justement pour pouvoir aussi pallier à mettre aussi des priorités pour pouvoir justement libérer votre esprit. Voilà. Alors c'est un petit peu priorisé. Lâcher prise, je pense. Hein, vous avez besoin de rayonner aujourd'hui. Vous avez peut-être besoin aussi de faire de la place hein, pour retrouver aussi votre harmonie et de vous libérer de certaines personnes ou de certaines situations qui vous empêchent aussi de vous retrouver en harmonie. Hein, voilà. Donc peut-être aussi d'arrêter aussi avec vos pensées renfermantes pour pouvoir opérer d'autres choses, la magie. Hein, parce que tant que vous êtes dans vos pensées enfermantes, eh bien on ne regarde pas autour de soi et puis on ne voit pas qu'il y a encore des choses à venir et voilà, vous êtes simplement un petit peu dans l'enfermement ici et vous devriez vous ouvrir aussi à l'extérieur hein, parce qu'il y a des choses formidables qui vous attendent encore pour votre avenir ou pour votre chemin de vie en tout cas. Voilà, peut-être aussi vous posez trop de questions hein, par rapport à des conflits ou des situations que vous vivez actuellement. Voilà, et peut-être le temps aussi de réévaluer un petit peu tout ça et puis peut-être de passer à autre chose les amis. Hein, voilà. Pardon, je suis désolée parce que... Alors, peut-être que vous avez du mal aussi à faire aboutir un projet ici. Bon, écoutez, je vais prendre parce qu'elles sont retournées, tant pis. Vous avez peut-être aussi, alors, quelque chose qui vous tient à cœur, que ça peut être sentimental aussi. Hein, on a du mal un petit peu, vous n'êtes pas débarrassé un petit peu du passé ou... Vous avez besoin de vous libérer aussi par rapport à votre vie sentimentale, mais ça peut nous parler aussi que vous avez besoin aussi de vous libérer pour pouvoir retrouver l'harmonie dans votre vie tout court, hein, donc dans vos émotions, peut-être dans votre activité professionnelle ou tout simplement vous personnellement. Hein. Donc on voit ici que bien vous avez besoin de faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Hein. Voilà, c'est comme si vous le saviez, mais que vous étiez un petit peu actuellement dans votre enfermement, dans vos pensées un petit peu enfermante, hein, tout simplement. Donc ici, ben, on va peut-être ouvrir ses yeux parce qu'on voit qu'on va prioriser quand même, il y a des choses qui vous préoccupent et on va peut-être attribuer une note de priorité, ce qui va pouvoir aussi libérer votre esprit. Hein, voilà. Donc ici, si vous libérez votre esprit, on voit qu'on va reprendre un petit peu la maîtrise, on va accepter certaines choses aussi et puis on va surtout, ça prouve aussi que votre vie va changer, hein, puisque on voit que si jamais on fait tout ça, qu'on se met, on se libère pour retrouver
retrouver cette harmonie. On va de nouveau ouvrir ses yeux. On va un petit peu arrêter d'avoir ces pensées enfermantes. Et puis, la même chose, hein, si vous libérez votre esprit, on va pouvoir aussi faire, bien sûr, atteindre ses objectifs, à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur, dans n'importe quel domaine, bien sûr, et on va vraiment passer à la maîtrise. Donc ici, il va falloir accepter certaines choses pour, justement, pour que votre vie change. Hein. Donc voilà, on voit aussi que vous allez aussi sortir un petit peu des situations difficiles, parce que vous allez rencontrer peut-être des bonnes personnes où il y a des choses qui peuvent arriver aussi par synchronicité. Hein, donc vous allez attirer de l'aide. Il y a des choses qui vont être beaucoup plus fluides. Il y a des situations difficiles qui vont se résoudre ou qui vont vous alléger. Hein. Je pense que voilà, ça peut me parler aussi de passer dans la maîtrise pour pouvoir faire aboutir un projet aussi, quelque chose qui vous tient à cœur en tout cas. Ou simplement, vous personnellement, vous avez vraiment envie de retrouver cette harmonie intérieure, hein, tout simplement. Voilà. Donc, vous allez un petit peu danser avec les difficultés, les choses un peu difficiles, parce que vous allez rencontrer peut-être la bonne personne ou la bonne situation, ou voilà, quelque chose qui arrive en tout cas de nouveau pour vous, pour l'avenir. Hein, voilà. Allez, on va aller chercher quelques messages avec le Béline. Et ensuite, j'irai chercher quelques messages avec le 6e sens. Alors, pour ce week-end du 12 et 13, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Donc, pour moi, il y a quelque chose à reconstruire ici. Là, il y a eu un effondrement. Hein. Mais ça me parle qu'il y a eu quelque chose qui vous a bouleversé. Alors, peut-être une rupture, hein, tout simplement, ou des sacrifices, hein, simplement, qu'on a pu avoir. Hein. On a peut-être fait des sacrifices par rapport à sa famille, par rapport à son union, par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur. Donc ça peut être tout, n'importe quoi, hein, bien sûr. Hein. Ça, c'est vous qui verrez. C'est du général, hein, bien sûr. Alors, donc ça nous parle d'effondrement ici, de sacrifice par rapport à une rupture, par rapport à quelque chose qu'on était attaché. Hein. Donc ça peut être un travail, ça peut être au niveau sentimental ou quelque chose aussi qui s'effondrait par rapport simplement à votre baisse de morale ou quelque chose qui on voit quelque chose, c'est la ruine. Hein. C'est quelque chose qui s'est cassé, quelque chose qui s'est effondré et que de nouveau on a fait du coup beaucoup de sacrifices. Donc ça peut être un échec, c'est quelque chose qui vous a vraiment déstabilisé ici, hein, de toute façon. Donc ça vous a semblé, on a l'impression que vous avez eu l'impression que tout s'écroulait, hein, tout simplement. Parce que vous avez été face à un échec que vous vivez ou que vous avez vécu en tout cas. On voit que le chagrin vous a envahi, ou a envahi votre vie. Voilà. Donc on voit que aussi vous avez, ou que peut-être votre vie ne vous convenait plus, ou aussi qu'il était temps de fermer la porte du passé et faire la place aussi pour du renouveau. Hein, voilà. Donc peut-être professionnellement, ça peut être une dépression, un licenciement, un congé pour maladie, parce qu'on pourrait avoir aussi la ruine de la santé hein, ici. C'est quelque chose qui a pu être congé pour maladie. En tout cas, c'est quelque chose qui s'est effondré, mais on voit qu'il est temps, en tout cas, pour vous d'avancer et de démarrer, même sur de nouveaux plans de carrière, si ça nous parle de carrière. Peut-être aussi, c'est peut-être l'usure d'avoir fait des sacrifices par rapport à sa vie sentimentale, et on voit qu'aujourd'hui, il y a cette rupture aujourd'hui pour vous. Hein. Alors la communication, c'est aussi les messages, c'est aussi les dialogues, mais c'est aussi peut-être les messages que vous attendez ou la bonne réponse pour pouvoir reconstruire votre vie. Donc si c'est peut-être l'arrêt maladie ou la perte d'emploi, on voit qu'il y a de nouveaux retours aux nouvelles ici. Hein. Donc les nouvelles arrivent, sont proches, donc les nouvelles vous annoncent quand même qu'il y a quelque chose au bout, donc beaucoup plus stable, puisqu'on a quand même la famille ici. Donc c'est un retour ici favorable, en tout cas c'est de bonnes nouvelles, de contact, de la communication, mais aussi des réponses. Peut-être que les réponses que vous attendez, bien on vous dit que les réponses que vous attendez, bien elles arrivent. Hein. Donc c'est peut-être un nouvel entretien, on voit qu'il pourrait y avoir des communications, des échanges en tout cas, ou des écrits. C'est aussi le désir aussi d'être informé, elle annonce aussi des choses concernant le devenir professionnel ici, hein, voilà. Alors ça peut être aussi quelqu'un avec qui il y a eu beaucoup de sacrifices, un effondrement, de rupture. Ici, on pourrait y voir qu'il y a peut-être du renouveau amoureux, hein, ici, avec cette carte de messages, de nouvelles. Hein.
Donc c'est peut-être aussi cette personne qui vous annonce qu'elle a envie de revenir vers vous. Donc on verra que c'est aussi la sortie du silence, parce que de nouveau on rentre dans du dialogue et de la communication, hein, avec cette carte. Donc aussi ça nous parle de famille également, hein, donc un retour affectif, un retour de communication par rapport à quelqu'un qui voudrait revenir dans votre vie après une rupture. Pour d'autres, on verra qu'il est question de nouvelles, peut-être pour reconstruire sa vie professionnelle. Donc la famille, ben, ça va nous parler aussi au niveau professionnel d'un endroit chaleureux, d'une petite entreprise hein, familiale, ça peut nous dire ça aussi, ou d'un environnement familier. Ça peut être aussi un partenariat. On voit qu'aussi ça peut être simplement un nouveau contrat de travail où ça sera vraiment familial. Tout simplement où voilà où on va trouver ses repères par rapport à cet endroit qui est familier, alors une petite entreprise, une petite équipe, voilà c'est un petit peu ça, ou simplement où il y a peut-être que c'est un travail en famille aussi pour certains d'entre vous, hein, voilà. Alors, il y a peut-être aussi le fait aussi de reprise ici, hein, d'essayer de rechercher, de recherche de repères après des sacrifices. C'est aussi le désir peut-être de reconstruire sa famille. Hein. Voilà, on pourrait y voir qu'il peut y avoir des enfants ici. Hein. Donc peut-être après un échec, peut-être cette personne ici avec lequel ou laquelle vous allez pouvoir reconstruire votre vie. Hein, on voit qu'il pourrait y avoir des enfants. Ou pour d'autres, on verra qu'il est question de retour ici après une rupture, hein, voilà, où il y a eu l'effondrement, il y a peut-être de nouvelles communications et un retour dans ce sens. Allez, on va aller chercher d'autres messages, s'il vous plaît. Ah, message, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, ici, le temps de repos, c'est-à-dire prendre assez de recul. Pour moi, il y a un sympa d'échec ici. D'échec, de choix, de décision concernant la famille. Bon, vous voyez, ça vient me confirmer ce que je viens de vous dire. Bon, les vacances, ça veut dire que bien, je pense que voilà, il y a eu besoin de réfléchir. Les vacances, c'est aussi le moment où on prend assez de recul pour pouvoir réfléchir sur la situation. Il y a une situation aussi qui a été vouée à l'échec ici. Hein, voilà, on me parle d'échec, hein, je vais vous montrer. On me parle d'échec, on me parle de moments peut-être que vous avez pris assez de recul par rapport à un échec que vous avez eu hein, dans votre vie, hein, que ça soit sentimental ou professionnel. Hein. Alors il y a ce sentiment d'échec, ce sentiment aussi de ce mouvement, d'avoir pris assez de recul, ce repos aussi qui vous a été nécessaire pour pouvoir vous ressourcer, pour renouveler un petit peu votre énergie, pour renouveler un petit peu l'énergie de votre corps et de votre esprit, afin aussi de pouvoir mettre les choses à plat ou faire une trêve hein, par rapport à un échec que vous avez eu. Alors l'échec, c'est vous qui allez le voir parce que ça peut nous parler d'échec au niveau sentimental, familial. Pour d'autres, on verra que c'est un échec tout simplement parce qu'on a été déçus. C'est un cycle qui a été difficile. Il y a eu des changements, des projets qui ne se sont pas passés exactement comme vous l'auriez souhaité ou comme vous l'aviez envisagé en tout cas. Vous étiez peut-être pas dans la bonne direction professionnellement et qu'il a fallu pour ce faire peut-être prévoir un plan B hein, tout simplement parce que vous n'étiez pas dans la bonne direction. Donc ça a été l'échec, l'effondrement. Et puis là on est face vraiment à un choix, à une décision importante. Hein. Alors c'est soit le choix important, une décision importante concernant le retour de la famille. Hein. Peut-être que vous étiez fâché aussi avec des membres de votre famille, qu'il vous a fallu un certain temps aussi, on verra que là on rentre de nouveau en communication et il y a peut-être un retour avec votre famille. Pour d'autres, on verra qu'il y a un choix, une décision à prendre hein, concernant, je vous dis, hein, peut-être un travail familial ou quelque chose qui on pourrait y voir aussi avec la famille, une petite structure familiale où il y a vraiment des liens sympathiques, voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui vous apporte l'équilibre, en tout cas. Le sens du partage également, on pourra voir l'équilibre et la sérénité de votre entourage ici, hein. Voilà, donc elle peut annoncer aussi le retour à la maison ou une réconciliation avec les membres de sa famille. Voilà, c'est un petit peu tout ça qu'on pourrait voir ici. Hein.
Alors, ça, c'est la consultante. Bon, vous voyez, on voit encore ces discussions par rapport à une instabilité. Voilà. Donc, il y a un retour à la stabilité quand même. Hein. Voilà. Il y a la force, la persévérance. Il y a de nouveaux projets, en tout cas, pour vous. Hein. Il y a du renouveau, en tout cas, dans votre vie. Hein. Que ça soit familial, professionnel ou sentimental. Voilà. On voit vraiment qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui a été voué à l'échec. Mais il y a des choses qui s'améliorent par rapport à une instabilité que vous auriez pu rencontrer. Hein. Donc, on voit qu'il y a pas mal de discussions. Je vous l'avais dit, pas mal de communication, de discussions. Mais voilà, on a quand même cette force et on va retrouver, je pense, le bon chemin en tout cas. Hein. Voilà. Alors, vous prendrez ce qui vous parle, évidemment. N'oubliez pas, c'est un tirage général. Hein. Ce n'est pas, bien sûr, personnel. Alors, on va aller voir dans le domaine sentimental, hein, bien sûr. Alors, peut-être un petit message, on va aller voir avec la libération énergétique. Hein. Je pense que c'est pas mal d'aller voir un petit tour dans ces énergies, voir un petit peu ce qu'ils ont à nous dire pour ce week-end, hein, du 12 et 13, s'il vous plaît. Vous voyez, on a eu affaire à de la malveillance, voilà. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous a inquiété. Vous voyez, on me parle de retour à l'harmonie, les amis, c'est pas mal déjà. Hein. Vous voyez, on a eu cette malveillance, c'est tout le négatif autour de vous. Alors, ça peut être aussi par des personnes, par des situations, mais on voit qu'on a vécu quand même cet environnement malsain, un environnement toxique. On pourrait voir ici par rapport à de la malveillance, par rapport aux autres, par rapport aux difficultés ou avec vraiment des personnes qui vous entourent hein, dans votre vie. Hein. Donc c'est vraiment des choses qui vous ont mis qui vous ont projeté même qui ont projeté sur vous même le négatif. Hein. Donc peut-être la colère, la jalousie. Que vous avez peut-être eu l'éponge et puis cette malveillance, en tout cas on voit qu'elle a été toxique pour vous, hein, mais puis qu'elle vous a affecté. Non seulement vous a affecté, elle vous a fait perdre toute votre énergie. Parce qu'on voyait, on a vraiment été dans un tournant de sa vie où on a vécu des choses difficiles, où on s'est vraiment dispersé. Alors votre mental a été dispersé, votre énergie également. Hein. Voilà, c'est quand on est un petit peu dispersé, on a du mal aussi à réfléchir et à pouvoir trouver les solutions pour pouvoir se sortir de là. Hein. Donc dispersion des énergies, c'est aussi la fatigue, hein, ça a été éprouvant. Beaucoup d'oppression au niveau respiratoire, mais ça nous dit que voilà, des angoisses aussi. Et on voit qu'aujourd'hui il y a quand même aussi, alors peut-être des pertes de sommeil, on verra que vous êtes un petit peu éparpillé. Aujourd'hui on verra qu'on est dans une nouvelle capacité aussi, de nouvelle vitalité, vitalité dynamique, et puis véritablement on va être beaucoup plus motivé et on va être plus concentré et moins éparpillé. C'est vraiment ce que je vois ici, puisque moi j'ai derrière bien sûr l'harmonie hein, qui revient dans votre vie. Hein. Donc il y a des choses quand même qui vous ont fait réfléchir. On voit qu'il y a eu pas mal de méditation, de prise de recul par rapport à des situations, par rapport bien sûr à des personnes. Je vais essayer de mettre ma main, pas ma main, à chaque fois je mets ma main là, mais des fois vous voyez pas les cartes. Et voilà, il y a retour à l'harmonie les amis, donc voilà, il y a des choses qui, c'est pas parfait, mais avec le temps vous allez réussir à retrouver en tout cas votre énergie, surtout positive, hein, voilà. Donc je pense que vous allez être capable aujourd'hui de mettre en place certaines choses, en tout cas les choses que vous souhaitez en tout cas, qui vont être vraiment en parfaite connexion avec votre énergie, et surtout vos capacités de vitalité. Donc pour moi, vous êtes passé à autre chose, et aujourd'hui vous dites que tout est possible pour vous, hein. Voilà, c'est un petit peu les énergies que j'ai pour vous aujourd'hui. Allez, on va aller dans le domaine sentimental. Allez, je vais prendre aujourd'hui l'oracle, le chakra du cœur. Allez, chakra du cœur pour ce week-end, s'il vous plaît. Donc, il y a des blocages karmiques ici. Hein, par rapport à des sentiments. Alors, c'est comme si vous étiez resté bloqué dans une situation. Votre mental également, hein. Votre mental, vous êtes resté bloqué. Alors on va voir après parce que je vais remettre des messages. On parle de fusion de sentiments, mais vous êtes resté bloqué ici. Alors il y a des signes, mais je vais voir un petit peu après. C'est comme si vous aviez du mal à avancer aujourd'hui hein, dans votre vie sentimentale. Alors ça me parle d'amour aussi, mais ça me parle aussi que c'était pas votre âme sœur. Alors, hop. Je vais chercher la carte qui est tombée.
Alors, vous saviez, maintenant vous savez que c'était pas votre âme sœur, voilà, et peut-être que vous n'étiez pas prêt non plus à fusionner vos sentiments. On voit qu'il y a ce blocage. Pour vous, c'était pas votre âme sœur. Pour moi, ça me parle quand même d'une séparation ou de la distance qu'on a pu prendre avec cette personne. Vous n'étiez pas prêt à entamer cette histoire d'amour ou cette construction en tout cas. Hein. Voilà. Alors, je vais continuer parce que j'ai pas assez d'informations. Alors, s'il vous plaît, des petits messages pour ce week-end. Des petits messages pour ce week-end, s'il vous plaît, du 12 et 13 au niveau sentimental. Quelle énergie au niveau sentimental aujourd'hui? Sentimental. Oui, il y avait des peurs. Je pense qu'il y a une histoire qui n'était pas terminée dans votre mental. Vous avez fait un blocage. Hein. Oui, ça me parle de blocage quand même. Hein. C'est comme si quelqu'un vous avait commencé à faire des projets avec vous et que vous avez mis un terme. Donc, je pense que c'est une personne divorcée ou c'est vous qui est divorcé. Mais on verra que vous avez peut-être encore quelqu'un dans la peau. Moi, j'ai quelqu'un dans la peau, mais c'est dans le cœur, mais dans la peau quand même, parce que quand on a du mal à se sortir de sa tête, hein, c'est qu'il y a encore du blocage par rapport à ça. Donc pour moi, c'est quelqu'un, il y avait vraiment la fusion des sentiments. Donc vous avez reçu ces signes. Hein. Donc c'est peut-être quelqu'un qui voulait aussi construire quelque chose avec vous, mais vous n'étiez pas prêt. Alors pour moi, ça me parle que vous n'étiez pas prêt, parce que peut-être que vous étiez en instance de divorce, ou cette personne était en instance de divorce. Peut-être le divorce qui n'était pas terminé, qu'il y avait encore des choses à faire. Quelqu'un qui n'était pas prêt d'ailleurs, hein, parce qu'il était soit où elle était ou il était en divorce, ou le divorce qui n'était pas terminé. Et on voit qu'ici, il y a eu pas mal de blocages. Alors, par rapport à cette personne qui est en divorce, peut-être vous l'autre, on voit qu'il y avait des problèmes aussi matériels, financiers. C'était un petit peu... Pour moi, c'était dur pour concrétiser vos projets avec cette personne. Alors, même s'il y avait des fusions des sentiments, on voit que cette personne était bloquée par rapport à une situation qui était instable. Hein, voilà. Donc voilà, vous n'étiez pas prêt ou il n'était pas prêt. On vous dit que c'était pas votre âme sœur également et qu'il y avait pas mal de blocages, de mémoire karmique et de blocages peut-être matériels et financiers qui sont venus aussi rajouter à cela. Hein. Alors je vais remettre un petit message pour les blocages. Alors qu'est-ce que j'ai comme petit message ? Oui, voilà, c'est quelqu'un qui n'était pas encore divorcé. On voit quelqu'un qui était perturbé par une ancienne relation. Voilà, c'est une relation, vous voyez, que vous aviez peut-être en secret, une relation discrète par rapport à quelqu'un, ou vous, hein, tout simplement, qui est en instance de divorce. Hein. Donc, on voit qu'il y a quelqu'un qui perturbait aussi, qui venait perturber la relation. Alors, allez, on va remettre un petit message. Voilà, on me parle. Connaissez votre âme sœur, mais je pense que ça parle de blocage ici par rapport à ça. Par rapport à une situation qui n'est pas stable, n'importe comment. Je pense que vous attendiez peut-être que cette personne soit divorcée, ou vous apercevez que cette personne, bien, elle vous a promis, et que, voilà, en tout cas, vous êtes perturbé par rapport à ça. Hein. C'est vous qui verrez, parce qu'on voit que c'est quand même une relation qui reste secrète, discrète, voilà, on ne veut pas trop s'engager, on a un petit peu peur, il y en a un des deux qui n'est pas prêt, il a des blocages par rapport au matériel ou financier, par rapport à une séparation, voilà, on voit qu'il y a c'est un petit peu ambigu cette situation. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, tout simplement. Allez, on va aller chercher les petits mots de la fin avec vos archanges des anges. Eh bien, écoutez, on a 2 messages qui viennent de tomber. Alors, le petit message pour aujourd'hui, c'est vivre sainement, les amis. Hein. Voilà, donc c'est l'archange Raphaël hein, qui vous dit mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Voilà, vivre sainement avec l'archange Raphaël. Et la clairsensibilité, eh bien, elle était là déjà présente hein, avec l'archange Raguel. Donc soyez attentifs à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes car elles indiquent des instructions divines. Voilà, la clairsensibilité avec l'archange Raguel. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous
vous aura plu et vous aura parlé. Donc moi je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci également à toutes et à tous de votre fidélité. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent week-end. Surtout prenez soin de vous et je vous retrouve dès lundi pour une nouvelle vidéo.